Bonjour, bonjour, bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. La Miss Knitter, c'est moi, je suis Karine et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo La Miss Knitter et sur Ravelry, le pseudo La Miss Knitter aussi qui s'écrit légèrement différemment. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. Vous êtes encore très nombreuses et nombreux à être arrivés ici, alors je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de vous être abonnés, visiblement d'apprécier le contenu de la chaîne. Et pour ceux et celles qui seraient nouvellement arrivés, qui découvriraient, qui arriveraient un petit peu par hasard aujourd'hui, eh bien vous êtes donc sur une chaîne de tricot, où je parle essentiellement de mes encours et notamment de mes tests, parce que je suis une accro aux tests de tricot, et également en fin de podcast on fait un petit bilan aussi sur les lectures. Et puis aujourd'hui ce sera un épisode un tout petit peu particulier puisque je vais vous parler, j'ai fait une sortie cette semaine. L'impression que je vis dans une grotte. De temps en temps, je sors. Attention, aujourd'hui, la sortie de la semaine, c'était le CSF. Donc, c'était le salon de la création et du savoir-faire qui se tenait à Paris, porte de Versailles, comme tous les ans, au mois de novembre, voilà. Et donc je vous montrerai, j'ai eu la joie d'y retrouver mon amie Florence du Style Knitting. J'y ai croisé de nombreuses copines. J'allais voir Ouliette également, j'allais voir Atelier Camélia. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai acheté, hein, bien évidemment, vous doutez bien. On peut pas me laisser dans un salon comme ça, enfin, quelle tricoteuse on peut laisser dans un salon comme ça, j'ai envie de dire, sans qu'elle n'achète rien. Voilà. Donc bien évidemment, je n'ai même pas tenté de résister à la tentation. Voilà. Mais bon, je n'ai pas été non plus déraisonnable, sachant que le CSF, la partie tricot, enfin, je pense qu'on s'accordera toutes un peu à dire ça pour celles qui y sont allées. Je ne sais pas si vous avez pu vous y rendre pour celles qui sont autour de la région parisienne ou qui ont eu l'occasion de monter sur Paris pour l'occasion. La part consacrée au tricot sur le salon est quand même minime, et certaines tricoteuses peuvent parfois repartir un petit peu déçues, on va dire. Alors moi pour le coup j'étais pas déçue, c'était le cas il y a 2 ans où j'avais trouvé... J'avais été un peu déçue parce que c'est déjà pas du tout le même public que quand on va au Knit It par exemple. C'est pas du tout le même genre de personne qui va au CSF, on n'est pas forcément, alors déjà on n'est pas entre tricoteuses, la moyenne d'âge n'est pas du tout la même. Je ne suis pas en train de faire une atteinte, enfin une attaque en règle contre les personnes plus âgées que moi, et je suis déjà... j'ai déjà un âge fort honorable, donc non, pas du tout, mais force est de constater effectivement que c'est pas tout à fait le même type de public, et qu'il y a beaucoup de choses, notamment concernant la couture, les arts du fil en général, voilà. Bon, après du coup, comme il y a 2 ans, je découvrais, j'écarquillais un peu les yeux dans tous les sens, là c'était ciblé, c'est-à-dire que je savais à quoi m'attendre, donc j'étais pas déçue. Voilà, j'avais pas d'attente particulière. Je m'attendais pas à trouver une teinturière à chaque angle de travée, là, d'allée, donc bon, voilà. Et puis j'y allais pour retrouver des gens, c'était sympa. Il y a des copines que j'ai retrouvées alors que c'était pas prévu. Je fais un petit coucou à Agathe, je sais pas si elle passe par là, mais si c'est le cas, je l'embrasse très très fort. Voilà, je vous en reparlerai après, je vais vous mettre quelques photos. Et puis voilà, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Je commence, non parce que, excusez-moi, mais on en parle, voilà, hein, il y avait 2 objectifs. C'était terminé le Sexy Back Sweater de Pop Knit, dont je vous ai bassiné les oreilles depuis le mois d'août avec mes côtes torse. Bon bah ça y est, j'ai fini. Les côtes torse, ça y est, c'est terminé. Donc je vous rappelle, je tricotais, alors je l'ai bloqué hier soir, en l'étalant dans la pénombre de la pièce où j'ai mes tapis de blocage, qui est une pièce, je vous l'avais déjà dit, qui est chauffée par le sol. Et donc qui est quand même un peu, j'ai envie de dire, l'appartement de mon chat, quoi. C'est-à-dire je vis chez mon chat, hein, toute personne qui a un chat sait très bien de quoi je parle. Mais en fait, j'ai pas fait attention, elle se couche sur les tapis de blocage et elle me colle des poils, mais partout. C'est-à-dire que je pense que vu la chaleur qu'il y a dans cette pièce, son corps doit penser que c'est l'été, et donc elle perd tout son poil sur mes tapis de blocage. Donc je l'ai
gentiment épinglé. J'ai fait ça bien, hein, mais dans la pénombre, effectivement, j'ai pas vu qu'il y avait des poils en dessous. Et quand je l'ai récupéré ce matin, bah, il était sec. Hein. J'ai les blocages les plus rapides du monde, ça y est, pas de problème. Mais voilà, il était plein de poils de chat européen tigré. Hein, voilà, parce que Pomme est un petit européen tigré. Et donc, bon, j'ai essayé de le nettoyer autant que faire se peut. Donc, on ne vous le présente plus, parce qu'on en a pas mal parlé ces derniers temps. Je vais quand même vous le montrer. Voilà. Si j'avais su, je l'aurais fait un petit peu moins long. Il était, bah, je vous dis, 15 cm à partir du... Vous savez, il y a un... Je vais avoir du mal encore avec les mots, c'est le week-end, hein. Ça me réussit pas en fait les podcasts du week-end. Il y a un... Bah, ça va me revenir le mot. Et ben je l'ai plus, une sorte d'empiècement, mais c'est pas du tout ça que je cherche hein, comme nom, mais voilà. Et donc on est censé tricoter un certain nombre de centimètres, une quinzaine de centimètres, et en fait je me disais, oh 15 centimètres, à partir des... Mais en fait non, il a une belle aisance, je me suis fait avoir, ben, c'est pas grave, j'aurais pu le faire un peu plus crop, parce que, donc tout l'intérêt de ce pull, c'est son dos, bien évidemment. Alors vous avez vu, moi j'aime bien parce qu'il s'arrête quand même avant la patte de boutonnage, enfin la patte d'agrafage du soutien-gorge. Donc il y a vraiment un joli décolleté sans que vous ayez l'impression d'être complètement à poil. Bon, ceci dit, là je vous le montre comme ça, je le porte pas comme ça en cours. Hein. Il est clair que j'aurai un caraco et que voilà. Mais il fait son petit effet, j'ai envie de dire, d'accord ? Gousset, c'est ça le mot que je cherchais, un gousset. Voilà, donc je vous explique tout. Il a dans le dos des rangs raccourcis, donc il est plus long dans le dos que devant. Donc j'aurais pu me permettre de faire un peu plus cropped devant. Bon, écoutez, c'est fait, c'est fait. L'aisance qu'il a fait qu'il peut supporter d'être un petit peu plus long, c'est pas gênant. Là, je le porte à même la peau. Alors, pour pas qu'il bouge très clairement, faut remonter un petit peu les manches. Alors, je vous remontre quand même quelques détails parce que, quand même, moi, ce pull, il m'a plu pour ça aussi. Vous avez une petite maille glissée là, tout le long de l'épaule, tout le long de la manche. Je trouve ça absolument magnifique. Les diminutions au niveau de la manche sont des diminutions doubles centrales. C'est-à-dire qu'on ne vous fait pas diminuer des deux côtés du marqueur. On vous fait faire une diminution double centrale. Et ça paraît idiot, mais c'est la première fois que je faisais ça sur un pull. Et je trouve que le rendu est absolument magnifique. Donc ce pull, on le commence, c'est une grande bande. Alors étonnamment, hein, on pourrait penser, je sais, ou pas, non, on pourrait pas spécialement penser. Je vais vous dire comment il se construit, ce sera plus simple. Vous commencez en fait par tricoter toute la bande d'encolure. Vous montez donc un certain nombre de mailles assez conséquents et vous tricotez cette large bande de côte, de bord-côte là, voilà, en côte, torse, torse, torse à l'envers, torse à l'endroit. C'est interminable, c'est le sentiment que vous avez. On est toutes passées par là, on l'a tricoté ensemble avec les copines dans le cadre d'un cal qui avait été ouvert par Sabrina Choupi. D'autres copines le tricotent aussi à côté, voilà, parallèlement. Et on a toutes eu ce même sentiment du truc, c'est le début, hein, et vous vous dites, jamais je vais le finir en fait ce pull, c'est ça qui va se passer. Non, bon, une fois que vous avez fini votre bande d'encolure, en fait vous reprenez, c'est un savant jeu de triangles qui s'organise comme ça des deux côtés. Il n'y a rien de difficile, il faut être très très concentré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où on ne s'est pas dit mince, il me manque 2 mailles, mince, il me manque 1 maille, mince, j'ai 3 mailles de trop. Voilà, il faut de la concentration. Il n'y a rien de difficile, mais c'est de la concentration. Et alors là, j'ai en fait, comme ça m'intriguait, cette histoire de gousset là sous la manche, mais c'est magnifique, hein. Ça donne une finition absolument superbe. J'ai eu très envie, chose que je ne fais pas. Moi je suis un peu de la team, je fais d'abord le corps et après je fais les manches. Ouais, on le voit sur mon Métamorphique sweater, Valou, pas de commentaire, d'accord. Oui, mais s'il n'a toujours pas de manche, mon Métamorphique. Ouais, mais en même temps, j'ai turbiné, hein. C'est bon, je suis excusée. Donc oui, moi je suis de la team, je fais d'abord le corps, mais là, j'avais d'abord fait les manches parce que j'étais assez intriguée par la construction. Et grand bien m'en a fait parce que à la fin, donc j'avais plus que mon corps à dérouler, faire mon bord-côte, et là encore, c'est des côtes torse-torse et c'est assez long, même si vous n'en avez pas... Enfin, si vous en avez un peu plus même que pour la bordure d'encolure, je vous dis des âneries. Et c'est pareil, ça m'a semblé long, hein. J'ai mis 3 soirées de tricot, je crois, à terminer ces côtes là le long du corps. C'est un petit peu long quand même. Bon, mais il est terminé, mais je suis trop contente. Et vous avez vu, je porte
je vous avais dit, je le porterai avec les superbes boucles d'oreilles que m'a confectionné Corinne de la Provinciale. Corinne, je te fais des milliards de bisous. Quand on s'est croisés au Nitit, elle me les a offertes, ces boucles d'oreilles. Et quand je les ai vues, parce que je n'ai pas déballé tout de suite, déjà parce qu'il y avait un monde fou, quand on se disait bonjour, c'est au moment où on a retrouvé Christelle de Rêver sa vie en couleur qui était là avec sa sœur Céline et avec leur hôtesse Anne. J'ai pas ouvert tout de suite sur le moment, et quand j'ai ouvert le soir, j'ai dit oh, mais ça va être trop beau avec mon pull, c'est exactement ça. Et ben voilà, c'est exactement ça. Vous voyez? Alors je suis coiffée un peu n'importe comment, vous ne m'en voulez pas. Ma fille m'a coiffée hier pendant 1 heure, m'a fait une curly hair routine, donc elle s'est amusée à me faire des boucles avec les doigts, etc. Et il faut pas que j'y touche, donc j'ai mis une pince parce que le lendemain ça ressemblait plus forcément à grand chose, mais... Mais voilà, j'essaye de maintenir les boucles qui ont été faites avec amour par ma fille. Donc je vais faire un peu comme ça. Ouais, ou pas. Bon. On n'en parle plus des problèmes capillaires, on a dit. Voilà, on va faire passer les boucles derrière l'oreille, ça va bien se passer. La créatrice préconise de faire passer un petit fil élastique le long de la bande d'encolure. Alors en fonction de votre morphologie, ça peut s'avérer utile. J'arrête pas de faire ça parce qu'en fait, vous voyez, quand je l'ai bloqué, je l'ai juste posé. Et comme je l'ai posé comme ça, forcément il rebique un peu. Donc il va falloir que je le remouille un petit peu et que je fasse un blocage, que j'aplatisse un petit peu là. Ou peut-être à la vapeur, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc elle préconise effectivement éventuellement de faire passer un petit fil élastique sur le bord de la bande d'encolure pour éviter que le pull ne glisse. Alors effectivement, selon les morphologies, je pense que ça peut avoir son intérêt. Mon avantage, c'est d'avoir des épaules de nageuse est-allemande, donc effectivement, il bouge pas. Alors il bouge pas d'autant plus que là, j'ai rien dessous. Et je pense qu'il bougera encore moins quand j'aurai un petit débardeur. Parce que très clairement, je le porterai avec un petit caraco, vous voyez, ce sera pas mal. Ou un petit débardeur noir, enfin voilà, histoire de ne pas me pointer comme ça en cours, parce que devant les troisièmes, ça va pas être possible. Hein. J'ai dit ça cette semaine, devant je sais pas pourquoi on parlait... De quoi on parlait? Ah, de la poésie et des blasons qui étaient des poèmes écrits par des poètes, et dans lesquels les poètes chantaient la gloire d'une femme, mais en s'adressant à une partie de leur corps. Ça s'appelle un blason. Et je dis, par exemple, on avait des blasons, alors très fréquemment des yeux, ça fait des pieds... ou des seins. Il y a même un blason qui a été écrit, et donc le poète s'adresse au sein de la dame. Je ne vous raconte pas l'émoi chez l'un de mes élèves, donc on va éviter d'arriver comme ça, parce que malgré l'âge canonique, visiblement, ils ne sont pas complètement hermétiques à la chose. Donc bon, voilà, je le porterai avec un caraco. Mais j'en suis vraiment ravie. Je l'ai tricoté dans la laine. Là, vous avez à peu près la couleur. Il est un tout petit peu moins vermillon, orangé, vous voyez ce que je veux dire? Il est vraiment cerise, il s'appelle cerise. C'est le mérinos et l'angora Enfin, angora, n'importe quoi, Karine. Kit Silk de chez Yarn by Simone. Donc coloris cerise. J'ai utilisé, donc pour une taille M, à peine 3 écheveaux, puisqu'il m'en reste. Je pense que j'ai encore de quoi me faire un jeu de mitaine, par exemple. Voilà, ou un bandeau, ou voilà, je ne sais pas encore ce que je ferai avec. Mais donc le fait qu'il ait une grande échancrure devant et derrière fait que c'est un pull, somme toute, relativement économique. Enfin économique, on s'entend, avec de la laine de teinturière, c'est pas forcément économique. Mais comme le disait Corinne à juste titre, la laine de teinturière, quand vous ramenez ça au prix du métrage par rapport à des laines industrielles, à certaines laines industrielles, qui peuvent avoir le vent en poupe en ce moment, vous vous rendez compte que c'est pas beaucoup plus cher, voire parfois presque moins. Donc franchement, c'est un pull qui est intéressant de ce point de vue-là. En tous les cas, moi je me suis régalée. C'était un projet qui était un peu long. Je suis très contente de l'avoir fait en cale. Je fais un très gros bisou à Je fais un très gros bisou à les copines du Cal. Non mais c'est une honte. Au secours. Je fais un gros bisou à mes copines du Cal, à Annelle, à Zaza, enfin toutes les copines, parce que je vais en oublier hein, forcément. Et à Sabrina bien évidemment qui est à l'initiative de ce groupe. Et franchement, vu les moments un peu de découragement, c'était sympa d'avoir ce groupe et de se dire « Ah, bah toi aussi tu t'es planté. Ah, bah toi aussi, deuxième triangle, tu t'es planté. » Voilà, moi je vous encourage à trouver des copines et à vous lancer dans des projets ensemble parce qu'on a beau être aguerris,
j'ai envie de dire même, c'est un peu trop le problème. Je crois que je vous en avais parlé cet été quand je l'avais commencé, le pull. On a tendance, du coup, à lire un peu en diagonale en se disant « Oui, bah ça, je sais faire. Ah ouais, non, mais je vois la construction. Ok, j'y vais. Non, en fait, tu vois pas, tu lis et tu fais ce qu'on te demande de faire et tu vois, ça va aller beaucoup mieux. » Et je me suis des fois bêtement trompée à cause de ça. Parce que l'habitude, parfois, c'est pas votre meilleur allié. Voilà. Donc ça, je suis très contente. Je vous avais dit que je le porterai dans le prochain podcast. J'espérais presque tourner hier, mais finalement, c'est pas plus mal que ce soit aujourd'hui. Parce qu'hier, il y avait énormément de soleil. Et vous savez que le soleil dans cette pièce, c'est un problème. J'ai terminé ma robe pull, qui n'est pas pour moi, vous vous rappelez. C'est ma 3e donc, robe Estérel. Toujours en bleu, bleu marine. Je crois qu'il n'a pas de... Il n'a pas d'équivalent sur le site, donc vous ne pouvez pas vous tromper si la couleur vous plaît. C'est la Touch Me Mohair de chez We Are Knitters, mélangée avec la Finita Yarn, qui est une laine méchée qui est vraiment très très agréable à tricoter. Les deux tricotés ensemble ont un fort joli rendu. Alors, je vais approcher un petit peu Sidonie. Pardon pour le bruit, je suis désolée. Je fais ma flémasse parce que je ne veux pas me lever, mais je vais quand même me lever. Je vais vous approcher Sidonie parce que j'aimerais vous montrer. Hop. En fait, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez la Touch Me Mohair, le fil de soie, il ne prend pas forcément la couleur partout. Ce qui fait que le rendu est assez joli parce que ça lui donne, ben là vous l'avez bien, ça lui donne, dis donc Sidonie, t'es grande, t'as grandi, ça lui donne un petit effet chiné qui est vraiment très sympa. Alors comme vous le voyez, elle n'est pas bloquée. Un rapport à ce que vous connaissez mon problème avec le blocage de cette robe, la première a vachement rétréci, et enfin je l'ai fait feutrer complètement, c'est pas qu'elle a rétréci, c'est que je l'ai fait feutrer comme une grosse otarie, enfin moi l'otarie, hein, pas la robe, donc du coup je vous avoue que je n'ose même pas bloquer la robe pour ma copine, j'ai tellement pas envie que, mais je vous ai dit d'ailleurs que je n'ai jamais relavé la mienne, hein. Alors, je la porte peu et vous savez, je transpire pas énormément, mais la laine a cette propriété de ne pas garder les odeurs. Vous aérez bien votre lainage et en général, sauf tâche, vous n'avez pas besoin de laver vos lainages tout le temps, quoi. C'est pas nécessaire. Et là, il va falloir que je le fasse, je le sais, mais je vous avoue que je redoute. Donc, je ne l'ai pas lavé et je pense que je vais la lui offrir pas bloquée. Je pense qu'elle s'en fout. Et je me dis comment si elle l'a fait feutrer en la lavant, ce sera pas moi qui l'aurais fait. Je suis d'une lâcheté, mais à toute épreuve. Bon, voilà, mais toujours est-il que je suis très contente. Alors, je vous en avais parlé, Sidonie, penche-toi. Elle a donc un col, moi j'ai opté pour le col un peu cheminé, en côte 3-1. Vous retrouvez, alors ma copine, j'ai fait une taille 1, ma copine fait du 36, vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément sur Sidonie, elle n'a pas l'aisance, c'est pas une robe qui moule, hein, on est bien d'accord. Et puis je vous en avais parlé, en plus Sandrine, elle fait... Je plotte mon mannequin depuis tout à l'heure. C'est un podcast sexy, vous n'êtes pas au bout de vos peines, je vous parlerai de mes lectures à la fin. Donc, oui, sans neige, elle propose aussi, alors moi j'ai fait la version droite, elle est complètement droite, hein, mais comme là, elle est un peu sexy sur Sidonie, vous avez l'impression qu'elle est... Vous avez l'impression qu'elle est plus cintrée, mais non, c'est simplement qu'elle épouse la forme de Sidonie. Sidonie est mon mannequin, si vous débarquez, hein, c'est pas une vraie personne réelle. Et vous retrouvez ce bord-côte en 3-1 à la fin de la robe, en bas de la robe, là, le bord-côte, vous retrouvez exactement le même. Et vous avez ce même bord-côte 3-1 sur tout le poignet. Vous voyez, le poignet est assez long. Et c'est là que j'étais contente d'avoir mon kit chez Aogu, là. Génial, hein. Là, dis donc, j'ai pas du tout utilisé de Magic Loop. En général, je fais pas trop de décrochage à la jointure, mais... Là, du coup, c'est vraiment parfait, hein. La finition, elle est nickel. J'ai terminé par un rabat à l'aiguille, parce que j'adore. C'est mon rabat préféré. Puis en plus, c'est hyper méditatif. Pareil, hein, là-dessus, hein. Rabat à l'aiguille, partout. Et c'est super joli. Voilà. Donc, Sidonie, reste avec nous. On va la mettre là. Tac, voilà. Et je vais vous parler... Ah, mais j'ai enfin le droit de vous montrer la bombe... pas la bombette, la Holly. Non, mais vous savez que c'était drôle. Voilà ma capuche Holly de l'atelier d'Émilie. Voilà. Alors, on ose sur le rouge. De toute façon, au point où j'en suis, niveau coiffure, on s'en fout. Hein, on a bien compris que c'était pas un souci. Alors, attendez. C'est parce que je veux pas accrocher les boucles d'oreilles dedans. Donc, je vais... Voilà. Hop.
Ah oui, bah j'ai la pince derrière, c'est idiot ce que je fais. Bon, c'est pas grave. Et bah justement, ça vous montre que ça passe avec une pince. Il y a beaucoup de lumière d'un coup. Hein. Donc, faudrait faire ressortir les cheveux pour bien faire, parce que là ça fait un peu école maternelle. Hein. Mais franchement, ça rend pas du tout comme ça quand vous le portez. Donc avec un manteau. Alors on s'est marré parce que CSF, je la portais. Bah oui, je la portais parce que je suis allée voir Émilie. Donc j'avais envie de la voir, c'était le clin d'œil. Je vous raconte pas comment on m'a repérée dans le salon, c'était vraiment à mourir de rire, parce qu'elle est vraiment fluo, hein, d'accord. Ah tiens, c'est ça que je vais aller la chercher, tiens, pour vous montrer. On a fait une photo rigolote avec Florence, il y avait un télésiège à l'entrée, donc je vais vous montrer. Voilà, donc elle se tricote, cette au lit. Là, je fais comme ça vous allez voir. Vous démarrez en fait par un rectangle que vous tricotez, et autour duquel, en fait, Émilie vous demande de relever des mailles, avec un jeu ici de rang raccourci. Et puis ensuite, une fois que vous avez relevé vos mailles et que vous avez fait vos rangs raccourcis, vous continuez en aller-retour jusqu'à joindre en rond. Vous travaillez alors une petite bordure très très jolie pour pouvoir après glisser votre cordon que vous aurez fait en I-cord. Alors sauf erreur de ma part, vous devez avoir le même type de bordure sur la bombec, d'accord? Et donc que vous venez fermé en tricotant à l'intérieur, là. Et puis une fois que vous êtes en rond, bah, vous faites un tube, il n'y a pas 50 solutions, vous terminez par un petit bord-côte que vous rabattez souplement à l'aiguille. Et enfin, en tous les cas que moi j'ai rabattu à l'aiguille, je ne sais pas si elle préconisait un autre, mais moi j'aime bien, il est suffisamment souple mon rabat à l'aiguille pour que je puisse l'utiliser, comme ça. Et puis ensuite, bah, vous faites un I-cord, voilà, d'une certaine longueur, que vous venez glisser, alors je sais pas, je pense que vous connaissez tous l'astuce, hein. Vous faites votre I-cord, vous mettez une épingle à nourrice ici, et puis ensuite vous faites passer l'épingle à nourrice, vous la sentez, vous la faites avancer avec votre doigt, tout autour de la coulisse, ici, toc, et puis vous la faites ressortir de l'autre côté, et vous enlevez l'épingle à nourrice, voilà, toc. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce modèle, ça se tricote très vite, j'enlève, hein, j'ai super chaud, m'en voulez pas, hop. Et surtout, je pensais ne pas du tout assumer cette couleur, mais elle est fluo de chez Fluo, hein. Je veux dire, il n'y a pas de débat. Elle est fluo, quoi. Alors là, je suis en train de me dire, entre le rouge de Caroline Création, je pense à toi. Quand elle a dit dans son dernier épisode, là, vous pouvez régler les téléviseurs, là, je pense qu'on y est, là, si vous voulez. Parce que là, elle paraît même un peu rose pâle, mais non, je vous assure qu'elle est fluo de chez Fluo. Mais elle m'a été beaucoup enviée. On m'a dit, mais chez qui t'as trouvé ce fluo qui est vraiment fluo? Alors fluo, vraiment fluo, mais avec des... Pardon, j'ai shooté dans le... Excusez-moi. J'ai shooté dans le support. Avec des petites nuances, vous voyez, un petit peu plus blanches, je pense, qui sont notamment... Alors, il y avait déjà des nuances dans la mérinos, puisque c'est un fil de mérinos et un fil de kit silk, pardon, de la marque sur le fil de Bina en coloris neon pink. Voilà. Donc ça dit bien ce que ça dit. Mais vous voyez, c'est nuancé. Donc ça donne de la finesse au modèle. Donc j'ai tellement aimé que je vais m'en faire... Alors, je pense que je referai ça c'est sûr. Et je referai, mais j'ai envie de faire... Alors, je referai parce que mes filles m'ont demandé, voilà, l'ont trouvée très chouette et tout, donc je pense que je la referai. Mais avant de la refaire, celle-ci, je veux aussi faire la bombec. Parce que vous avez été, je vous avais dit, vous aviez été 2 ou 3 à avoir la gentillesse de me l'offrir, c'est vraiment adorable. Donc je l'ai reçu en cadeau de votre part et j'en suis encore très très touchée. Et elle m'intrigue quand même parce qu'elle est plus pointue. La bombec, en fait, elle a une couture en fait sur le dessus et j'aimerais bien voir ce que ça rend aussi. Puis après, une fois que j'aurai les deux, et je referai, mais en fonction de celle qui me plaît le mieux, celle qui plaît le mieux aux filles. Mais en tous les cas, moi je vous dis, mes filles l'ont adoré. Je vais vous mettre une... Je vous ai pas mis une photo de Romane la dernière fois. Qu'est-ce que je vous ai mis? Non, je vous ai mis une photo de Valentine et de Romane, mais pour le bandeau. Donc là, Romane, ma deuxième fille, l'avait portée, et je vais vous l'incruster là où il y a de la place, certainement là. Je vous incruste ici ma Romane, trop belle, dans sa capuche rose fluo aussi. Voilà, je la referai, mais en fonction. Et d'ailleurs, j'ai déjà acheté la laine, je vais vous expliquer ça. Donc ça, c'est... je vais passer directement en laine, parce qu'en termes de choses terminées, non.
oui, j'ai bien turbiné. Alors j'ai bien turbiné aussi parce que, bah voilà, quand le boulot, vous savez, quand il y a des trucs, on absorbe pas mal au boulot en ce moment. À moi, mon exutoire, c'est le tricot. Ça me vide la tête, mais vous n'imaginez même pas. Donc plus c'est compliqué là-haut, et plus j'ai besoin de faire des trucs avec mes mains. Donc je tricote. Voilà. Donc j'ai tricoté. J'ai terminé le col, je vous avais dit que j'étais en train de tester le col Mikado. Alors il n'est pas bloqué, ne vous arrêtez pas du tout à l'image qu'il a là. J'ai hésité à vous le montrer et en fait je me suis dit que si, parce que vous suivez les avancées, donc ça vous intéressait aussi de voir à quoi il ressemblait. Il n'est pas bloqué tout simplement parce que ce test du col s'accompagne également de mitaines et que je vais tout bloquer ensemble. Voilà, tout simplement, j'allais pas... Et aussi... parce que je suis en rate de lessive pour pull, de Soak. Enfin, moi j'utilise de la Soak, mais j'ai pas d'action chez Soak, hein, chez Calan ou peu importe. Et, et en fait, je me marre parce que je suis allée au CSF et la première chose que j'ai dite à Florence, parce qu'elle me dit, on prend un petit café, puis après elle me dit, bon bah qu'est-ce que tu as envie de faire, où est-ce que tu veux aller, moi je te suis et tout, adorable Florence comme d'habitude. Et moi je lui dis, bah écoute, je sais pas trop, je voulais aller voir Lucie chez Wouliette, mais je lui dis, écoute, il y a vraiment qu'un truc, hein, j'ai plus de lessive pour bloquer pour laver mes ouvrages, il faut que je m'en trouve sur un stand, n'importe lequel, je savais pas, je me dis, je vais bien en trouver sur un stand. Et bien voilà, je suis repartie avec des milliards de trucs, et j'ai toujours pas de lessive, donc... J'ai fait une petite commande en ligne. Voilà, bah quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête, c'est comme ça. Donc voilà, je bloquerai tout en même temps lorsque j'aurai ma lessive. Donc mon col est terminé, je vous avais dit qu'on le commençait avec ce point là de maille enroulée que j'aime énormément. J'aime beaucoup le rendu de la laine, alors je vais vous le montrer sur la partie jersey. Voilà, en évitant de shooter. Avec les neppes, hein, je vous avais dit, il y a 20% de Donegal dedans. Donc j'aime vraiment beaucoup. C'est de l'alpaga, donc c'est le côté dufteux qui est rendu, qui rend le... Pardon, je vais reprendre. C'est l'alpaga qui rend le côté dufteux que vous pouvez voir là. Ensuite, il y a de la laine. Alors, pardon, c'est 40% alpaga, 40% laine et 20% Donegal. Et le Donegal vient donner ce petit twist comme ça. Alors moi, donc c'est une laine, pardon, c'est la Fuzzy Yarn de chez We Are Knitters. Et moi je l'ai choisi, je l'ai choisi, vous vous rappelez, je vous avais expliqué que je l'avais gagné dans un concours, dans une boîte, et on m'avait proposé de choisir la couleur. C'était un concours qui avait été organisé par Stéphanie Maid, donc vous connaissez sans doute le compte, qui fait de très très belles cousettes et qui s'est mise après au tricot, mais qui fait des choses absolument incroyables et qui a une production absolument terrible. Je suis une petite joueuse, je pense, à côté, et qui, donc, voilà, j'avais gagné ce concours, et We Are Knitters m'avait contactée, je crois, ou je l'avais fait par le biais de Stéphanie peut-être. Oui, non, c'était par le biais de Stéphanie. Et on m'avait proposé de choisir de mes couleurs parce qu'il y avait de la petite foule, et il y avait donc 2 balles, comme ça, de Fuzzy Yarn, et j'avais choisi le coloris naturel. Les autres coloris ne m'inspiraient pas plus que ça, et j'aimais bien le côté un peu brut. Alors, je vous en parle un petit peu de cette laine parce que je vous explique, je vous dis dans le test, il y a aussi les mitaines que je viens de commencer. Et très fière de moi en me disant oui, bah, je pensais vraiment quasiment tout consommer avec le col et il m'en reste plus que ce que je pensais. Et donc là, je me dis ouais, easy les mitaines et tout. Alors, easy les mitaines, je suis pas certaine d'avoir tout à fait la quantité nécessaire. Il va pas me manquer grand chose, à mon avis, il va me manquer... il faut que je compte en double, 20 à 30 grammes, vous voyez ce que je veux dire? Si jamais vous avez un fond de ça, donc naturel marbré, Fuzzy Yarn de chez We Are Knitters, si jamais vous avez un fond de ça dans votre tiroir et que vous ne savez pas quoi en faire, je vous le rachète vraiment avec grand plaisir. Au pire, hein, c'est pas la fin du monde, hein, j'irai acheter une pelote chez We Are Knitters et ça va bien se passer, hein. Mais voilà, c'est pas la peine, j'ai pas d'autres choses à acheter chez eux. Si jamais vous avez un reste, je préfère vous acheter votre reste que d'aller repasser une commande chez We Are Knitters. Mais bon, si jamais si vous ne trouvez pas à la fin du test, on a encore 3 semaines, je crois, hein, j'aurai largement le temps de me faire livrer une pelote à la maison, donc je suis pas plus inquiète que ça. C'est pas un appel au secours non plus, je suis pas désespérée. Mais si jamais ça vous débarrasse et que moi je peux vous racheter votre petit reste, bah écoutez, je suis preneuse. Voilà.
Donc ce col, je vous avais dit, alors là il est pas joliment mis en valeur parce qu'il n'est pas bloqué. Le point crée une sorte de petite vague en bas là, qui est très très belle. Et il se porte doublé. Et l'ouverture donne, vous voyez, sur le fond du col. Donc c'est ouvert d'un côté et il est ouvert de l'autre côté pour vous donner une belle aisance et pour que le col en fait vienne bien épouser vos épaules. Et c'est absolument superbe. Alors je le trouve déjà joli, pas bloqué, essayé comme ça, mais alors bloqué, je pense que ça va vraiment être très très beau. Je me régale d'avance aux photos que je vais pouvoir prendre. Parce que franchement, c'est une très belle pièce. Et puis surtout, c'est une pièce originale. Alors, pas tant par le point, je vous ai dit un point, enfin si, la pièce est originale par le point, parce que c'est pas un point qu'on voit tout le temps non plus. Mais bon, un point, on l'a vu sur d'autres modèles, enfin voilà, c'est pas une invention, c'est ça que je voulais dire. Mais par contre, cette forme de col, moi j'en avais jamais vu. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, ça me plaît énormément, donc je suis très contente d'avoir testé cette pièce que je trouve très originale. C'est mon opinion et je la partage. Et je suis ravie donc d'attaquer les mitaines. Donc les mitaines, vous voyez là, on les commence assez logiquement par le poignet, hein, comme beaucoup de mitaines. Et vous avez donc des côtes. Là, je suis sur les côtes, grâce à mes petites mini Xiaogu. Oh là là, ça a été une découverte, hein, les Xiaogu, je suis fan maintenant. Et regardez, voilà. Et vous retrouvez le point, alors pas de façon massive, vous avez juste un rappel du point un peu plus petit qui se trouve ici. Et je trouve ça vraiment charmant. Vraiment charmant. Donc ça avance tout doucement, ça avance tout doucement, mais ça avance vite parce que c'est des petites pièces, c'est très addictif. Puis en plus le point, une fois qu'on le maîtrise, ça va vite. Je vous dis, la seule crainte que j'ai, c'est peut-être de manquer un petit peu de laine. Donc on verra bien, et au pire je referai un petit appel sur Insta si j'ai besoin d'un dépannage et que je peux trouver quelqu'un qui accepte de me revendre un reste, ce serait top. Voilà, voilà. Je vous avais dit que j'attendais avec impatience l'appel au test de Morgane Mathieu, de Trust de Mojo. Elle vient de sortir, alors elle a sorti, je vous avais dit, un pull magnifique là pour les fêtes, qu'elle est en train de retricoter dans une couleur absolument magnifique à fondre, vraiment. Mais on peut pas être partout et on peut pas tout tester, c'est juste pas possible. Donc je savais qu'après elle sortait un gros pull doudou avec des torsades et c'est celui-là que j'attendais. Le Comfy Cable Sweater. Et je vous avais dit, je suis un peu fière parce que j'ai proposé le nom sans le proposer. J'ai dit dans un commentaire, tu l'appelles comme tu veux, mais pour moi, parce que même si j'avais pas été prise sur l'appel au test, c'était un truc que j'allais me tricoter, j'ai acheté le patron et je me le faisais. J'ai vraiment craqué quand je l'ai vu. Je dis pour moi, ce sera le Comfy Cable Sweater. C'est voilà, je le baptiserai comme ça, rien que pour moi. Et en fait, l'idée lui a plu, elle l'a gardée, donc je suis très fière. Et j'ai attaqué hier. Donc j'ai un dos déjà. Je vous montre. Donc imaginez, vous êtes sur mon dos. Voilà. C'est un doudou. C'est un doudou, vous tricotez. Alors, ce sont des laines de chez Drops. Vous tricotez de la R. Alors ça, c'est la R coloris rose de chez Drops. Que je peux vous montrer comme ça, non, il fait le point sur ma tête, il n'en a rien à faire du fil. Et ça, c'est le Kit Silk de chez Drops, coloris sorbet cerise. Ça vous donne un truc genre cerisier en fleurs que j'adore, vraiment. Et là, encore pareil, je vous disais, quand on a l'habitude de tricoter, quand on tricote beaucoup, c'est vrai que je tricote pas mal, on se dit, ah ouais d'accord, je vois bien. Alors là, je fais le dos. Puis moi, dans ma tête, je me disais, on va faire le devant, et puis après, pouf, on va repartir, et puis après, on fera des manches, je sais pas quand, comment. Et ben non, voilà. En fait, il va falloir, je ne vous dévoile pas tout le modèle, hein, je vous le montre juste comme ça, mais c'est, encore une fois, une technique que je n'avais jamais faite. Et ça, j'adore. C'est-à-dire, me lancer sur un test où je fais un truc que j'ai... Vous voyez, le col, bon, il n'y a pas de difficulté majeure hein, dans la réalisation du col, mais j'avais jamais vu de col comme ça et je trouve ça super original et je me challenge encore sur quelque chose que je n'avais pas fait auparavant. Et là, franchement, le fait de partir comme ça sur un pull qui a à nouveau une construction différente, donc en fait, on nous demande de relever des mailles d'un côté comme ça et on va partir d'une épaule, enfin bref, bon. Et bien ça, j'avais jamais fait. J'ai jamais construit un pull comme ça.
rien que de l'avoir là. C'est chaud et c'est tout léger. Oh là là, mais j'ai trop hâte. C'est un régal à tricoter, c'est vraiment un régal. C'est tout léger. Alors, qui m'a demandé, je m'en excuse parce que j'ai oublié ton prénom. J'ai eu une demande sur Instagram dans un message privé. J'ai oublié le prénom, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà discuté. Alors si tu passes par là, j'en suis vraiment désolée. Ça va me revenir. Je suis désolée, hein, c'est parce que j'ai des questions qui me sont posées sur YouTube, j'ai des questions qui sont posées sur Instagram. Parfois, si je ne vous suis pas, les questions, elles arrivent dans les demandes et je ne vais pas toujours dans cet onglet-là, je ne le vois pas tout de suite. Donc, n'y voyez pas du tout du mépris ou du fait que je ne considère pas votre question. Et parfois aussi, j'ai des réactions qui arrivent en chaîne et vous savez, sur Instagram, c'est la dernière la dernière notification dans la liste en fait des conversations suivies, c'est les dernières personnes qui vous ont laissé un message, etc., qui viennent se classer en haut, et résultat, il arrive un moment où en fait vous ne voyez plus ce à quoi vous n'avez pas répondu en dessous, et là c'est le cas. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir ce que j'utilisais comme aiguille. Et j'ai pas encore répondu parce que j'ai vu là juste avant de tourner que j'ai vu la question juste avant de tourner. Et en fait c'est un vaste sujet. Alors j'ai plein d'aiguilles. J'ai commencé, je pense comme à peu près tout le monde, par des Knit Pro parce que financièrement c'était les plus abordables. Il faut voir... Je les ai mises en déco, en fait j'ai rangé des tiroirs et derrière, bon là Sidonie cache un petit peu, mais en fait vous avez, vous voyez, j'ai un panel d'aiguilles droites, je vous raconte même pas, parce qu'il y a les miennes, mais il y a celles qui appartenaient à ma grand-mère aussi, ma grand-mère qui tricotait énormément, qui n'a jamais vu la tête d'une aiguille circulaire, Et puis en plus, comme je la vois rarement, je pense même pas qu'elle m'ait vu tricoter avec des aiguilles circulaires. Mais quand même que je lui montre un de ces quatre, parce que je pense le truc va lui sembler un peu barbare. Bref, donc j'ai commencé avec des Knit Pro, des symphonies en bois. Ensuite, parce que j'en avais pas assez, un jour j'ai dû avoir une promo sur Lily Comme Tout, je sais plus trop quoi, non peut-être bien Bergère de France. À l'époque j'achetais de la laine chez Bergère de France. Et j'avais acheté des Knit Pro en métal. Vous savez, le jeu, j'en ai pas là sur des projets. Elles ont des couleurs par numéro, voilà. Donc j'ai acheté celle-ci. Et puis après, j'ai eu besoin d'aiguilles courtes. J'avais clairement pas le budget pour des Xiaogu. Et puis en plus, les Xiaogu, moi ça me rebutait cette histoire de câble qui n'est pas de la même épaisseur jusqu'à 3. Vous passez de 3,5 jusqu'à 5, c'est une autre épaisseur de câble. Et puis de 5 à plus, c'est encore une autre épaisseur de câble. Le truc m'a un peu gonflé. Alors maintenant je vois l'utilité, hein, c'est qu'effectivement chez Xiaogu il n'y a aucun problème au niveau des raccords, les mailles elles glissent bien et ça c'est lié au fait qu'effectivement c'est travaillé très finement et que la taille du câble elle est parfaitement adaptée à la taille de l'aiguille. Enfin bon, je reviens, hein, mais au début je me disais c'est vraiment un attrape-nigo, c'est pour en faire acheter plus, il n'y a pas que ça. Donc j'ai acheté en aiguille courte, je reviens à mes moutons, j'ai acheté des... comment elles s'appellent ? C'est des Knit Pro aussi, mais vous savez, elles sont en bois et elles étaient vendues dans un kit marron, très joli d'ailleurs. Elles sont très chouettes. Moi, je les aime beaucoup. Je sais plus comment elles s'appellent. Genre truc bois de rose ou je sais plus. Je saurais plus vous dire. Donc voilà, j'ai acheté ce kit-là. Et en fait, après, j'ai testé une fois, je vous avais dit, les 6 knits, que j'ai d'ailleurs offertes à ma grande Valentine qui s'est mise au tricot pour son anniversaire cet été. Alors elles sont onéreuses, mais elles sont vraiment très très bien. Mais c'est du bambou, alors elles sont extrêmement légères. Et par rapport... alors c'est pareil, c'est des tailles de câbles aussi, etc. Et comme j'avais déjà investi, alors non pas dans un kit de shorties Xiaogu, mais je sais plus, pour un modèle... Ah bah, si, je vous en avais parlé. C'était pour le Sandrose, le hoodie de Océane LM. J'avais donc acheté un petit kit de 6 knits pour faire les poignées en jersey double. Et la circonférence toute petite, avec ces aiguilles bambou toutes fines, je me suis tué les doigts, en fait, la pulpe, là, vous savez, au niveau de l'index. Et là, j'ai dit non, c'est pas possible, j'y arrivais plus, en fait. Donc, j'ai investi dans un kit de Xiaogu. Non, dans un kit, mais dans un kit, une taille. Je les avais prises en aiguille numéro 3, je crois, il me semble. Donc après, je me suis dit, bah, t'as déjà des câbles comme ça, tu vas pas réinvestir. Donc, comme elles étaient confortables et que je les avais trouvées bien, je suis partie sur les shorties.
Et pour répondre donc à la question qui m'a été posée, globalement, quand je tricote un ouvrage comme ça, là vous voyez il est tout léger mais il va rapidement être assez imposant. J'utilise des aiguilles en bois, j'ai besoin de légèreté. Pour un autre projet par exemple, quand je fais pareil sur la robe qui était lourde et tout, c'était mes Knit Pro en bois que j'avais. Je trouve ça plus agréable et je trouve que ça malmène moins les poignets. Très clairement là-dessus, j'utilise mes Knit Pro mais en métal. Voilà. Si j'avais plein de sous, j'investirais clairement dans des Xiaogu avec des câbles longs. Enfin voilà, vraiment. Je pense que là, ouais. Ce que j'aime énormément avec les Knit Pro, c'est que là, vous voyez, j'avais acheté 2 ou 3 câbles Mindful. Vous savez, ces câbles verts là et qui pivotent sur eux-mêmes. Vous achetez un câble comme ça va sur vos Knit Pro en bois, ça va sur vos Knit Pro en métal, ça va sur vos Knit Pro courtes, ça va sur toutes les Knit Pro. Et ça quand même c'est appréciable. C'est-à-dire vous avez un câble et il fonctionne sur toutes vos aiguilles quoi. Donc voilà, bon. Mais si je pouvais me payer le luxe de m'offrir vraiment un set, je m'offrirais un set de Xiaogu, voilà. Alors moi j'aime bien tricoter avec des aiguilles courtes et vous savez dans les sets de shorties vous avez les toutes petites, elles doivent faire genre 5 cm et celles au-dessus elles doivent faire 8 cm. Moi tricoter avec des 8 cm sur un long câble ça me pose pas de problème, donc dans un premier temps je vais très clairement investir dans des câbles. C'est un moindre mal j'ai envie de dire. Ils sont pas donnés hein, quand même leurs câbles. Alors ils sont pas rotatifs, les bleus et les rouges là ils sont pas rotatifs, mais alors je sais qu'il en existe des transparents etc. Visiblement ils accrochent un petit peu, ça c'est les retours que j'en ai eu. Détrompez-moi hein, si jamais vous me dites moi j'ai les câbles transparents rotatifs et ils sont absolument géniaux, je sais pas qui t'a dit cette ânerie, voilà. Détrompez-moi, je suis prête à tout entendre. Donc voilà, mon petit Comfy Cable Sweater il est en train de pousser et il va pousser à une vitesse grand V, sachant que je fais ensemble. Moi j'adore en fait changer de projet, c'est ça que j'adore faire en fait. Donc quand j'en ai marre d'un truc, je passe à l'autre. Là vous voyez j'étais contente de terminer mes petites manches, quand j'en avais marre de faire de la torsade ou quand j'avais vraiment d'être sur une toute petite circonférence, je change et c'est très bien. Et puis j'ai quand même des projets perso. Donc oui, pour répondre à Noémie, j'étais un petit peu à la bourre parce qu'elle a sorti, Noémie de You Need to Learn a sorti son média sur le tricot qui s'appelle Papote et Pelote. Et elle a eu la gentillesse de m'inviter pour rédiger des articles. Donc je suis en train de rédiger mon premier article pour Papote et Pelote sur les tests et sur les expériences de test. Et elle a eu des mots très élogieux à mon égard. Donc Noémie, si tu as l'occasion de passer par là, je sais que tu es débordée en ce moment, donc tu passes certainement pas devant les podcasts. Mais si tu passes par là, j'ai vraiment été très 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 touchée par les mots que tu as eu à mon endroit. Elle s'est posé la question à un moment dans la présentation qu'elle a faite de moi, Noémie, elle s'est dit mais je sais pas d'ailleurs si en dehors des tests, Karine elle tricote des choses pour elle. Alors si, j'essaye. Bah là vous voyez, très clairement quand je tricote une robe, j'aime pas dire je perds du temps. J'ai passé un moment excellent à tricoter cette robe parce que Laurette, enfin Laure, est une amie précieuse à mon cœur et donc moi je suis très dévouée en amitié et donc quand j'aime faire plaisir aux gens, donc ça me dérange pas de passer du temps à tricoter une robe, d'autant plus que je sais qu'elle apprécie véritablement. Donc quand je tricote ça, je tricote pas des choses pour moi. Ça, très clairement, vous voyez, c'est un projet pour moi, c'est pas un test. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rare, et je vous l'ai dit depuis le départ, en fait, moi, ce qui me plaît dans les tests, c'est que j'ai une deadline, et que je sais qu'à cette date-là, ce projet-là sera terminé. Puisque j'honore toujours, parfois sur le fil du rasoir, c'est arrivé, je vous l'avais dit la dernière fois, mais je rends ma copie en temps et en heure, voilà. Forcément, comme j'en prends beaucoup, des fois je me laisse un peu déborder, et d'autant plus que je travaille. Enfin, si je n'avais pas d'activité en dehors de la maison, je pourrais mieux gérer, mais parfois, bah, voilà, quand vous avez des coups de bourre au collège, ou que y a des paquets de copies à corriger, ça prévaut sur les tests que vous faites, hein, donc bon, bah, c'est comme ça. Mais au moins, je sais que mes projets sont terminés. Donc oui, j'ai envie d'avancer mes projets perso. Je voudrais reprendre, alors mon châle promenade en Écosse, je vous avais montré parce que j'avais acheté le kit chez Arcoiris Yarn qui est vraiment une pure beauté, une bombe. Donc lui, j'aimerais vraiment le reprendre. Là, je l'ai ressorti, il m'attend sur le canapé en alternance avec mes deux tests. Et je veux reprendre aussi mon West, parce que j'ai fait le GeoGradient, je vous l'avais montré il y a 2 ou 3 épisodes je crois, et il me tarde de le reprendre. Alors je sais que la fin est fort longue, j'ai suivi Sophie au fil de la rue, j'ai suivi ma Julie de Loli Pelote,
Je vous embrasse, mais toutes les deux très 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 fort. Je me régale à chaque fois de vos vidéos. Julie, j'ai pas le temps de tout suivre. Il y a trop de trucs qui sortent là en ce moment. Les filles, calmez-vous avec les vlogmas. Je ne sais plus où donner de la tête. À chaque fois que je lance YouTube, je vois mes abonnements arriver. Je poump, poump, poump. Ça sort de partout. Moi, j'y arrive plus. Donc... je ne suis pas tout. Là, je vous avoue, sur les vlogmas, je pense qu'il y aura des ratés. Voilà. Mais je vous aime quand même toujours très très fort. Donc, je sais que la fin est longue sur le West. Et c'est peut-être pour ça que j'ai plus envie de reprendre Promenade en Écosse. Ou c'est parce que ça fait plus longtemps que je l'ai mis de côté. Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai envie de reprendre ces projets-là. Et puis, de finir mes pulls. J'en ai 3 là qui m'attendent. J'ai le métamorphique d'Andrea Mori dont je vous avais parlé. J'ai une petite crapule là qui fait un petit coucou et qui m'ouvre la porte. Le métamorphique et j'ai 2 pulls de Trust de Mojo. Je vous avais dit, j'ai le Seashell Sweater que je fais dans un magnifique mohair et soie de chez Léna Mouret. C'est pas caramel au beurre salé, c'est lingot de safran. Et puis le Amber Sweater que j'avais monté, ça date déjà, je pense que ça fait presque 1 an que je l'ai monté. Le Amber Sweater que je fais dans des laines de Wooliette qui sont absolument magnifiques. Donc je veux reprendre ces projets-là. Avant d'en monter d'autres. Et puis oui, puis j'ai mon sigilet. J'ai mon sigilet dans la laine de chez Wooliette Barocco que j'aurais renommé Bougainvillier, hein, comme je vous l'avais dit. Et Corinne l'a redit, Corinne la provinciale, qui a redit qu'elle aussi, elle l'aurait appelé comme ça parce qu'elle avait des bougainvilliers dans son jardin et que c'était strictement la même couleur. Alors excusez-moi, je vais couper parce que très clairement j'ai une intruse. Je suis un peu inquiète. L'intruse va faire des pancakes. Je ne sais absolument pas dans quel état je vais retrouver la cuisine. Bon, alors, oui, donc je vous disais, d'autant plus que j'ai d'autres projets en tête. J'ai d'autres projets en tête puisque au CSF, quand j'ai retrouvé Florence, je suis allée voir donc Lucia de chez Wooliette, à qui j'avais commandé de la Olivia. Alors ça, ce coloris-là, allez-vous le voir. Ce mohair est juste dingue. Regardez-moi, je me cache, comme ça peut-être vous le verrez mieux. Ce mohair a des nuances absolument folles. J'adore, je suis complètement fan. Et ça, c'est le même coloris, mais dans la base Bellezza. Donc c'est une single, 55% mérino, 44% super kid mohair. Donc vous imaginez le doudou. Et avec ça, je vais faire le ranunculus qui m'a gentiment été offert par ma bienfaitrice. Voilà, tu vois, je vais le lancer et je vais le faire dans les laines de notre chouchoute. Donc je suis hyper contente. Voilà, je suis trop contente. Donc ça, je sais pas encore quand parce que j'ai là les laines. Je te mets pas du tout la pression, Caro. Je te fais plein de bisous. Mais je veux pas dire, on a un Into the Wild qui nous attend. Je castonne quand t'es prête. Voilà. Donc, ça, le ranunculus, ce sera pour après. Chez Wooliette aussi, j'ai trouvé, alors, la lumière étant pourrie, vous n'allez peut-être pas voir. J'ai trouvé, toujours les mêmes bases parce que je suis fan. Hein. Bellezza et comment elle s'appelle? Doucette, oui, c'est ça, c'est Doucette. Alors, ça, c'est Nero. C'est un noir, mais marron. Le voyez-vous? C'est pas bien dit que vous le voyez. Un noir marron. Magnifique. Il est dingue. Et le mohair, alors elle n'avait pas le mohair assorti, mais elle avait... comment il s'appelle? Eh bien, je ne sais pas. J'arrive pas à te lire, Lucia. Marni? Je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Alors, imaginez une base marron kaki, avec des reflets mauve. Fou, il est fou. Je vous le mets là. Je ne sais pas si vous allez mieux le voir. Il est fou, ce coloris est fou. Il est absolument magnifique. Un kaki très foncé qui tire vers le marron et les teintes de la soie sont mauves. Je sais pas comment mieux vous le décrire. Je vais essayer de le prendre en photo avant de le bobiner. Et ça, je veux m'en faire une bombec.
pas une Holly, mais une Bombec. Donc j'aurai une Bombec, j'aurai une Holly, je vais y arriver, hein. J'aurai une Bombec, et après, parce que je voulais un coloris plus sombre, pour pouvoir porter, notamment avec mon Aedan, qui est brun, donc je voulais quelque chose de plus sombre. Et puis une fois que j'aurai fait les deux, je verrai ce qui me convient le mieux, ce qui me plaît le plus. Voilà. Mais alors ça, j'adore. J'adore. Au CSF aussi, je suis allée voir une teinturière que je voulais voir depuis très longtemps et que j'avais pas eu l'occasion d'aller voir. La dernière fois que j'aurais pu aller la voir, c'était sur le fil de la Manche. Mais sur le fil de la Manche, j'étais avec Juliette. Alors, Juliette, elle m'avait pas du tout, Lucie, elle m'avait pas du tout attachée avec un fil à son stand. Au contraire, elle m'a dit plusieurs fois dans la journée, mais va te promener, va voir les stands, etc. Mais moi, j'étais comme une gamine à jouer à la marchande derrière sa table, c'était trop fun. Et puis en plus, on a rencontré plein de monde. C'était très sympa d'échanger avec, je dis vous, parce que certaines d'entre vous, j'ai eu l'occasion de les rencontrer au fil de la Manche, donc c'était super sympa. Et j'avais pas du tout envie de décoincer de derrière le stand de chez Lucia. Donc, donc du coup, j'ai pas bougé. Et puis c'est très bien, comme ça, j'ai pas été tentée d'aller acheter What Mille Choses ailleurs. Et donc je voulais découvrir, parce que je ne la connaissais que de nom, je voulais découvrir sur une rive, sur la rive côté laine. Alors vous la connaissez sans doute depuis 1000 ans, et là vous dites, ah bah bien sûr, et ben moi je la connaissais pas. Donc j'ai trouvé, alors moi j'adore la single, je suis une grande fan de single. Donc la première que j'ai prise, c'est Sable Chaud. Regardez-moi ça si c'est beau. Vous avez des speckles vert pistache, vous avez du brun. Ah, c'est trop beau. J'adore, 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 j'adore. Vraiment, c'est très, très, très beau. Donc ça m'a énormément plu. En plus, elle est adorable. Je ne connais pas son prénom. Je pense pas qu'elle passe sur le podcast. Si vous l'avez, mettez-le moi en commentaire. Mais je peux le trouver peut-être sur Ravelry. Pas sur Ravelry, sur... comment ça s'appelle ? Instagram. Si je la cherche, il y a peut-être sur son profil. Et là, vous êtes devant votre poste et puis vous dites, mais si, elle s'appelle gna gna gna. Sur la rive côté laine. Miss Poppy Wool. Oui, mais ça m'aide pas, Miss Poppy Wool. Ça me donne pas du tout son prénom. Bon, bah si vous l'avez, vous me l'écrivez en commentaire. Ce sera cool. Tiens, d'ailleurs, j'en profite. Hein. Merci, 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 merci pour tous vos commentaires. Mais qu'est-ce que j'aime vous lire, mais vous n'imaginez même pas. Alors, je prends le temps de répondre. Parfois, je suis un peu longue, etc. Mais encore une fois, c'est parce que je veux pas le faire dans la précipitation. Vous êtes, mais des amours, des amours, des amours, des amours. Ça me fait un bien fou de vous lire. C'est trop gentil, trop trop gentil. Merci, merci du fond du cœur. Donc le deuxième que j'ai trouvé, enfin qui m'a tapé dans l'œil, c'est October. Porte bien son nom, comment vous dire. Ah, il est encore un peu plus roux. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Vous les voyez tous les deux? Donc la dame, dont je ne connais pas le nom, et qui était super super gentille, m'a dit, ah mais c'est pour mettre dans un jacquard, c'est pour faire... J'ai dit, c'est pour j'en sais rien, c'est parce que je trouve ça beau. Voilà. Bah vous voyez, donc sur les conseils de mon ami, j'ai laissé le tiroir ouvert. J'en ai plein parce que je trouve ça beau. Voilà. Non, ils sont utilisés, hein, tous. À un moment ou à un autre, ils sont utilisés. Mais alors ça, j'en rêve. Et en rentrant là, j'ai ouvert un tiroir, je fais, mais j'avais de la single de chez Léna Mouret, les roulés à la cannelle de Mrs. Weasley. Et ben, je vous raconte pas comment ça ferait un super contrastant sur un pull en jacquard. Je dis ça, je dis rien. Voilà. On sait pas ce qu'on en fera, mais c'est beau. Voilà. Et puis, vous vous souvenez dans le dernier podcast, j'espère que vous vous souvenez, j'espère que vous prenez des notes, il y aura un terreau la semaine prochaine. Dans le dernier podcast, je vous avais dit que Vanessa, fille à paillettes, à qui je fais 1000 bisous d'amour, m'avait gâtée, m'avait offert ce magnifique écheveau. Il est juste... il est beau, hein. Je pense qu'il n'y avait pas autant de lumière la dernière fois quand je vous l'ai montré. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et bien, chez la dame dont je ne connais pas le nom, qui a la marque sur la rive côté laine, regardez ce que j'ai trouvé. Non mais... Hein? Je veux pas dire. Vous voyez pas un châle, vous, qui irait parfaitement sur ce pull? Je dis ça, je dis rien. Ou sur un truc noir, ou sur un truc blanc, hein, peu importe, mais là, on est pas mal quand même. Je sais pas ce que ça va devenir, je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais j'ai trouvé ça beau et ce que je voyais passer sur Instagram me plaisait et j'avais, voilà, donc je trouve ça chouette. Donc c'est le coloris vert impérial et c'est sa base 100% mérinos, 4 ply, normal quoi, voilà, enfin classique, basique, spécialement basique, c'est du mérinos, c'est de la très bonne qualité, mais c'est une base classique, voilà. Donc je me suis régalée, ça c'était super. C'était super. Ouais, il y a de quoi tricoter, je vous avoue. J'ai aussi eu un petit craquage, mais ça c'était obligé, parce que quand elle est là, je suis obligée d'aller la voir. Je suis passée chez Atelier Camélia. Donc Atelier Camélia, vous devez la connaître. Elle fait des choses magnifiques en céramique et en porcelaine. Et elle fait aussi, elle travaille le cuir et elle fait des choses d'une poésie absolument incroyable. J'aurais pu tout prendre. J'avais à côté de moi une jeune femme aussi qui, on farfouillait, on était dans les mêmes coins, visiblement on avait un peu les mêmes goûts, qui était dans le même état que moi, c'est-à-dire désespérée parce qu'il fallait faire des choix. Et comme chacun le sait, choisir c'est renoncer. Et on n'avait pas du tout envie de renoncer. Alors notre carte bleue nettement plus, mais voilà quoi. Donc, regardez ça. Âme sensible. C'est tout moi. Ça, j'adore. Un petit tasseau. Donc, elle appelle ça un tasseau. Et donc, avec Florence, on s'est empressé de lui dire, mais à quoi ça sert? Il y a un trou. Donc, nous, on s'est dit, ça sert à quelque chose. Voilà, il doit y avoir une utilité au petit bidule. Et là, elle nous a dit, ça ne sert à rien. C'est juste pour être jolie. Alors moi, vous voyez, il m'en faut pas plus pour que j'achète un truc. Quand on me dit c'est juste pour être jolie, déjà j'ai envie d'acheter. Et alors très sérieusement, elle nous a dit non, vous pouvez l'utiliser comme ça en porte-encens. Et c'est pas bête de mettre ça en porte-encens comme ça. Et alors ce bleu, parce que là vous le voyez pas bien, hein, c'est un bleu, ouais, c'est un bleu Miro quoi, c'est magnifique. J'adore. Non, vous le voyez pas bien du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Sur Sidonie peut-être? Un peu mieux, voilà, un peu mieux sur Sidonie. C'est magnifique. Donc, j'ai craqué pour ça, qui ne sert à rien. Et puis, je me suis acheté des boutons, moi qui ne boutonne jamais un gilet, qui ne fait jamais une boutonnière. Ça a beaucoup fait rire Florence. Elle me dit, mais tu veux en faire quoi? Parce que, oui, j'ai oublié, dans les trucs que j'ai à finir, j'ai le calias, vous savez, dont j'ai monté juste le début. Et je disais, non, mais tu vois ça, parce que c'est la laine qu'elle m'a teinte, marron absolument magnifique, là je vous ai montré. Je dis, tu vois ça, j'en couds un, mais sur le côté, comme une broche en fait. Et c'est pas trop beau ça, sérieusement? Excusez-moi de vous demander pardon, mais c'est magnifique. Donc voilà, ça j'ai craqué. Et parce que un de ces quatre, comme ça, je sens que j'en aurais besoin, j'ai des excuses. Je me fais peur de mauvaise foi. Regardez ça, c'est pas trop beau ça? Voilà, mais ça me fait kiffer ça. Je trouve ça trop trop beau. Voilà. Donc voilà les petits plaisirs que je me suis fait au CSF. Et c'était absolument magnifique. Donc au CSF, j'ai croisé Agathe du compte Pixnit Agathe. Si vous ne connaissez pas son compte, je vous invite à aller le voir. C'est magnifique. Elle fait des choses absolument sublimes en tricot, en couture. Elle est très talentueuse. Elle a un look que j'adore en plus. Donc Agathe, si tu passes par là, je te refais des bisous. J'ai croisé aussi Sophie de Chiffon Magazine. Avec qui j'ai testé plusieurs fois, que je suis depuis longtemps sur Instagram, ainsi que son mari, les tricots du renard. J'aime beaucoup tous les deux les photos, la manière dont ils mettent en scène leurs tricots, leurs ouvrages. Enfin, Sophie, elle coud aussi beaucoup, elle coud très très bien. Elle est musicienne également. Rien à voir avec la Smoule, j'adore son dos. Elle a un tatouage absolument magnifique dans le dos. Enfin voilà. Elle s'était d'ailleurs cousu une robe noire. Alors de mémoire pour un concert, je ne veux pas dire d'ânerie, c'était peut-être pour une autre occasion, mais pourquoi je l'imagine en concert? Voilà, quand j'ai vu la robe, j'ai dit « Oh, mais qu'est-ce que ça va être beau sur ton... » Parce que c'était une robe avec un grand dos nu comme ça. Enfin voilà, donc j'étais ravie de la croiser, mais on ne sait que croiser. C'était très poétique, j'allais aux toilettes et elle allait prendre un café. Donc bon voilà, on a trouvé ça un peu court. On aimerait bien avoir un peu plus de temps la prochaine fois pour se poser et discuter.
J'ai croisé, alors je suis désolée parce que je n'ai pas leur prénom en tête, mais 3 charmantes dames que j'avais croisées au fil de la Manche, qui sont couturières, qui font des cousettes incroyables, et je les embrasse très très fort parce que je sais qu'elles regardent les podcasts. Alors l'une d'entre elles m'a envoyé un petit message sur Instagram, mais donc je les embrasse très fort parce qu'elles m'ont hyper motivée pour me mettre à la couture, elles m'ont dit qu'elles allaient motiver et tout, donc je n'attends que ça. Et bon voilà, je vous raconterai mes aventures avec la couture. J'avais acheté un patron de sac à l'EAF. Non, à l'AEF. L'EAF, c'est l'épreuve anticipée de français, donc je suis désolée, c'est des formations professionnelles. À l'AEF, à l'Aiguille, en fait, et j'avais acheté un patron dans un... Donc c'est un sac dans un tissu japonais, mais alors les explications sont minimalistes. La petite dame a eu beau me dire 1000 fois c'est facile, c'est facile, c'est facile. Non, alors pour moi, c'est pas facile. J'ai tout coupé. Et maintenant, j'en suis à il faut plier le sac. Et je regarde le patron dans tous les sens. Et je suis comme une poule avec un couteau, si vous voulez. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, on en est là. Alors, j'ai plein de copines adorables, dont Amandine qui m'a dit « Mais donne, je vais te le faire. » Non, je veux le faire toute seule. Je veux y arriver, je vais y arriver. Mais en fait, c'est tellement compliqué pour moi de me représenter les choses dans l'espace. Et comme il n'y a aucune explication écrite, que tout est sous forme de schéma, j'ai l'impression de construire un sac Ikea, si vous voulez. Mais c'est dur. Voilà. Donc là, pour le moment, j'en suis là. J'ai une machine à coudre, hein, mais j'en suis là. Et je ne désespère pas. Je vais m'y mettre. Alors, pour vous dire à quel point j'ai vraiment envie de m'y mettre, c'est que... Alors, je trie régulièrement les affaires des enfants qu'on ne met plus. Les choses qui sont en bon état et qui ont un peu de valeur, je mets sur Vinted. Sinon, je fais beaucoup de sacs que je donne au secours populaire. Quand les pièces sont encore en bon état et qu'elles peuvent servir et qu'elles peuvent être utiles. Et puis quand vraiment, c'est des choses, il peut y avoir un endroit où les coutures sont un peu usées, où la couleur est passée, enfin quand vous le mettriez plus pour votre enfant, moi très clairement je le donne pas, même au secours populaire. Donc je garde ces tissus-là en me disant, Karine, oui là le truc est un peu usé, mais clairement tu pourrais en faire un sac, tu pourrais en faire une pochette. Oh c'est ça que je vous ai pas montré. J'ai Véro du compte Une Bullette. Si vous ne connaissez pas ses podcasts, foncez. Elle tricote, elle coud, elle fait de la vannerie. Je l'adore, je l'adore. Je l'adore. Je suis tombée en extase un jour où elle présentait des petites pochettes qu'elle cousait quand elle était en Inde avec une de ses amies expats. Elles avaient fait... elles vendaient des petites choses qu'elle cousait. Enfin, des petites choses, des ouvrages qu'elle cousait. Ah, je lui envoie un petit message, je lui dis c'est absolument magnifique, est-ce que tu en fais toujours, est-ce que tu en vends toujours, moi je serais partante, je t'en achète, et toi elle me dit non, j'en vends plus, on n'en fabrique plus, etc. Et on pensait se voir au Nitite, on s'est pas vu. Elle m'a fait une pochette, une petite pochette portefeuille en fait, qu'elle m'a envoyée, qu'elle m'a offerte, et qui est juste fabuleuse, violette, j'adore le violet, et à l'intérieur avec une chute de tissu de Liz Taylor qu'elle avait et tout, elle est juste magnifique. J'ai oublié de la monter pour vous la montrer, mais je vous la montrerai la prochaine fois. Et si j'oublie, vous me le dites dans les commentaires. Karine, t'as oublié de montrer la pochette de Véro, qui est juste magnifique. Donc, je vais loin, hein, mais j'ai pas perdu. Hein. Pour ceux qui sont nouveaux, je suis complètement hyperactive, donc ça peut avoir l'air un peu azimuté. Donc je garde mes tissus en me disant, Karine, tu pourrais en faire un petit truc, un petit pochon, un petit machin pour te faire la main. Donc, mon amoureux râle parce que je vous raconte pas, j'ai une bannette avec, j'ai du tissu, ça déborde forcément. Mais je dis non, laisse, je garde. Donc il y a bien un moment où ça va sortir. Mais alors quand ça va sortir, je vous raconte pas. Hein. Ça va être un débit interplanétaire. Je pense que moi je ferai pas de podcast couture parce que j'ai aucune expertise. Il y a des tas de gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Quand je regarde Cécile que font mes mains, qui fait des choses incroyables, enfin voilà, Véro qui fait des choses magnifiques, en disant oh non là j'ai un peu raté. Excuse-moi madame. C'est moi quand je rate, ça fait pas du tout pareil en fait. Voilà. Donc voilà, la couture c'est pas trop mon truc pour le moment, mais je me dis que en tous les cas ça m'intéresse et ça me fait envie. J'aime bien découvrir des choses nouvelles. J'aime bien me challenger par rapport à ça. Donc je vais m'y coller. Et vous n'êtes pas sans vous être souvenu que j'ai une machine à tricoter à faire marcher. Et alors là, mais comme quoi je suis un peu... j'ai l'air à l'aise quand même comme ça devant la caméra, mais en fait j'ai toujours peur de déranger, j'ai toujours peur de ne pas être au bon endroit au bon moment, enfin bon bref.
On était au CSF avec Florence et on passe devant un stand sur lequel il est écrit que y a des démonstrations de machines à tricoter. Et effectivement, sur la table, il y avait 3 machines à tricoter, enfin avec posées parce que c'était des simples fontures, donc vraiment posées, vous savez, avec des serre-joints, là, elles sont tenues à la table. Et Florence me dit, oh bah viens, attends, on va regarder, on revient à telle heure. Oh oui, bon, je dis, oui, moi j'ose jamais. Et en fait, quand on est repassé, la dame était là et Florence m'a tiré par la manche. Elle m'a dit, mais viens, assieds-toi, tu vas voir, elle va te montrer et tout. Et elle avait raison. En fait, c'est incroyable. Des fois, je n'ai pas cette énergie-là et j'adore être entourée de gens qui ont cette audace à ma place, quoi. Et parce que ça me booste. Je suis beaucoup moins audacieuse que ce qu'on pourrait penser. Et donc, je remercie Florence parce que là, je vais pouvoir vous incruster des petites photos, des petites vidéos. J'ai suivi un cours, la dame était juste adorable. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est l'école de la Maille dans le 18e arrondissement. Donc en fait, ils donnent des cours. On peut très bien aller prendre des cours chez eux. Alors, moi, je ne suis pas parisienne, hein, j'habite en région parisienne, mais j'habite à 70 km du cœur de Paris. Donc voilà, c'est pas évident. Mais je pourrais très bien, ça pourrait être un truc, hein, qu'on m'offre un stage, à Noël, vous voyez, quand on vous demande, les gens se groupent, ils vous offrent un stage de machine à tricoter, ou de couture, puisque je parlais de couture tout à l'heure, et il faudrait que je demande ça, je vais demander ça, tiens, à ma famille, ça pourrait être une idée. Mais bon, bref, la dame de l'école, très très gentille et tout, qui me dit, qui m'assied à côté d'elle, et qui me montre, et elle m'explique comment on fait, etc., et après j'ai pratiqué. Alors, c'est là que je me suis rendu compte, oui j'ai la machine, mais en fait, c'est là que je ne sais plus. Ça m'a trotté dans la tête cette nuit, je n'ai pas tous les petits ustensiles qui vont avec. Je n'ai pas le poids qui leste, enfin il y a une espèce de peigne qui est censé lester en bas le début du tricot. Je n'ai pas les petits peignes pour ramener les aiguilles une sur deux ou l'ensemble des aiguilles. Bon, vous allez me dire, je peux le faire au doigt, hein, c'est pas gênant. Vu que je veux commencer par faire des guêtres, c'est pas la fin du monde. Hein. Je vais pas avoir besoin d'une largeur de dingue. Voilà, il y a des petits trucs comme ça que je n'ai pas. Je pense que j'ai un sac à la maison, je me demande, parce que ça fait tellement longtemps que ma grand-mère m'a donné cette machine sans que je m'y intéresse. Enfin, c'est couillon, hein, mais c'est passionnant. En tous les cas, moi, ça m'a passionnée et c'était super d'avoir quelqu'un qui vous montre en vrai. Alors, très clairement, ça sert quand même d'être tricoteuse pour faire fonctionner ce type de machine. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une gymnastique que vous comprenez bien. Là, elle nous a montré par exemple comment on faisait des torsades. Très clairement, si vous n'êtes pas tricoteuse, elle peut vous le montrer 250 fois. Hein. Il y a un moment, vous n'y arriverez pas toute seule. Hein. Si vous êtes tricoteuse et que vous savez comment se fait une torsade, ça vous paraît logique en fait. Je dis pas que je vais réussir à refaire toute seule tout ce qu'elle m'a montré. Hein. Sur le moment, ça me paraissait limpide, etc. Mais ce serait très présomptueux de ma part de dire que ça roule et que je sais faire fonctionner une machine à tricoter. Non, mais déjà, j'ai compris le système. Voilà. Donc c'était super, c'était vraiment génial. Je remercie encore Florence parce que vraiment c'était un chouette moment, puis on a bien rigolé. Les gens qui étaient là autour, on était tous néophytes, donc voilà, tout le monde s'est posé, on a essayé ensemble, c'est très bon enfant, et c'était vraiment très très chouette. Donc voilà. Et puis je souhaitais vraiment saluer Émilie de l'atelier d'Émilie, donc je vais vous mettre quelques photos, je les ai mises sur Instagram, mais franchement, j'avais pas pu l'avoir au Knit-It, c'était mes blindés de monde au Knit-It, je n'ai jamais pu accéder à son stand, et comme elle était vraiment très proche de l'entrée, le truc c'est que les gens stationnaient un peu, si vous voulez, c'était une sorte de... C'est un peu comme quand vous sortez du télésiège, quoi. Les gens sont tous là au même endroit. Bon, là, c'était ça. Et en fait, impossible d'accéder à son stand. Et même là, au CSF, il n'y avait quand même pas monstre monde de gens intéressés par le tricot. Je vous ai dit, c'est un peu plus niche. Hein. Il y avait tout le temps du monde. Et en fait, le souci, c'est qu'Émilie, elle est adorable. Donc, et elle a raison, et elle est là sur le salon pour ça. Elle prend le temps, elle explique, et c'est pas juste je vous explique, le patron il est fait comme ça, voilà, ça vous fera tant, merci, au revoir. Non, elle a son aiguille à tricoter à la main, elle a son modèle, alors vous voyez les mailles, vous les relevez comme ça et tout. Enfin, je veux dire, elle prend le temps d'accompagner ses clientes, parce que moi au début je me suis dit, tiens, c'est marrant pour une créatrice de venir sur les salons, parce que j'ai vu qu'elle en faisait plusieurs. Mais clairement, ça crée une relation en fait entre vos clientes, les tricoteuses en tous les cas, et puis la créatrice quoi. Et c'est incroyable. Et alors elle est adorable, et elle a son mari qui est à côté,
qui est adorable aussi. Ils sont tous les deux très très drôles. C'est rigolo parce qu'ils ont strictement les mêmes yeux, ils ont la même couleur d'yeux, un espèce de bleu-gris là, magnifique. Et c'est des amours quoi, tous les deux. Et ils sont rigolos et ils se marrent et tout. Donc je suis revenue 3 fois. Florence a eu la patience avec moi d'attendre. Et la 3e fois, Emilia a réussi à s'extirper pour venir me saluer. Donc du coup, je lui dis, je fais ma groupie, moi je veux mes photos, je repars pas sans mes photos. Et j'étais vraiment très très contente de pouvoir échanger avec elle. J'ai pas énormément testé pour elle, c'était mon deuxième test pour elle. J'avais testé baigneuse et j'ai donc testé Oli. Parce que souvent quand ces appels au test arrivent, non pas que le projet ne me plaise pas, parce qu'elle fait des modèles qui sont très classiques dans le sens où vous pouvez les assortir avec tout, il y a un twist, etc. Enfin là, son dernier pull Majorelle, il est vraiment juste superbe. Mais moi, quand je suis déjà engagée sur 2 ou 3 tests sur la même période, je peux pas repartir sur un autre test, même si je le trouve joli, même si je me dis j'aimerais bien tester pour elle, etc. On n'est pas toujours disponible. Donc là, j'étais contente de pouvoir tester Oli parce que je savais que c'était un petit projet rapide et j'étais vraiment très très contente de la rencontrer et parce que voilà, le contact humain, il n'y a rien qui remplace le contact humain. Encore une fois, cette communauté tricot sur Instagram, elle est très très chouette, mais le fait de se voir en vrai, ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment... c'était très chouette, quoi. Voilà, c'était très chouette, c'est une jolie personne et dans tous les sens du terme, c'est une très belle femme et c'est quelqu'un de très... elle dégage beaucoup de choses, elle est très solaire et elle est très simple, voilà. Donc j'étais vraiment, vraiment ravie de faire sa connaissance. Je lui fais un bisou parce que je sais qu'elle passe par là ces derniers temps, donc je l'embrasse fort et je la remercie encore de la confiance qu'elle m'a accordée sur ce test et j'espère que j'aurai l'occasion de retester prochainement pour elle. Voilà, voilà. Et ben voilà pour le tricot. Je crois qu'on a fait le tour, mes enfants. En termes de lecture, j'ai eu mon petit moment d'émotion. Vous n'avez peut-être pas vu sur Instagram parce que je l'ai juste remis en story, etc. Mais alors... la dernière fois, non, il y a 2 podcasts. Ouais, c'est sur l'avant-dernier podcast, je vous avais parlé du premier roman d'Éric Chacour, Ce que je sais de toi, qui est un livre magistral et que j'ai offert déjà 2 fois. Et je pense que je n'ai pas fini d'offrir. Je vais en racheter pour Noël parce que définitivement ce livre ça m'a énormément émue, la fin m'a bouleversée. Enfin, voilà, tout était beau dans ce livre. Bref. Ne me demandez pas comment Éric Chacour est tombé sur mon podcast. Oui, messieurs, dames. Il a extrait le petit bout de vidéo où je parle de son livre et il a balancé ça en story en me taguant. Alors, comment vous dire, quand j'ai vu la notification, j'ai cru à une blague et je me suis liquéfiée, sachant que ça faisait 4 jours que je me disais je lui envoie un message sur Instagram, je lui envoie pas un message sur Instagram, encore une fois, hein, je suis pas audacieuse et je suis toujours oh là là, mais non, enfin, il va trouver ça nunuche, qu'est-ce qu'il va penser, enfin, c'est idiot. Si vous avez envie de faire un truc, faites-le. Et en fait, je lui ai dit, mais vous savez pas, vous, que ça fait 4 jours que je suis en train de vous écrire un message que j'efface à chaque fois pour vous dire tout le bien que j'ai pensé de votre livre. Il me dit, faut pas hésiter, ça fait plaisir. Et en fait, je suis nulle des fois, je me dis, moi, quand vous m'écrivez des petits messages, même si je ne pense pas mériter la moitié de ce que vous me dites, je suis hyper touchée que vous m'écriviez. Donc, pourquoi ça percute pas dans ma petite tête de linotte que un auteur, tout connu qu'il soit, bon là c'est son premier roman, mais alors ça va devenir quelqu'un. Enfin, c'est déjà quelqu'un. C'est déjà quelqu'un. La notoriété ne vous fait pas. Mais je veux dire, on parlera de cet auteur, c'est obligatoire. Enfin, vous voyez, c'est comme Joël Dicker ou pour qui j'ai senti ça aussi. Mika, tout au début, quand il a sorti son premier single, j'ai dit à mon chéri, lui, ça va devenir une star. Il me dit, ouais, c'est bon, ok, c'est sympa ce qu'il fait. J'ai dit, lui, ça va devenir une star. Ça n'a pas loupé, c'est devenu une star. Alors, non pas que j'ai un flair incroyable, mais je sais pas, il y a des gens, vous sentez, quoi, quand c'est du talent à l'état pur, c'est du talent, quoi. Bref. Donc il me tag dans la story et quand j'ai reçu, donc on a échangé 2 mots sur Instagram, vraiment 2 mots, hein. Bon, c'est pas devenu mon meilleur ami, hein. On a échangé 2 mots, mais il a eu la courtoisie, la gentillesse de me répondre, il n'était pas du tout obligé de le faire, le petit cœur sur Instagram vous permet de vous dédouaner d'une conversation, hein. Il m'a répondu et vraiment c'était adorable, et donc j'étais flaque, voilà, je me suis liquéfiée. Bon bref, donc ça je voulais...
J'ai dit, il faut quand même que je la raconte. Qu'Eric Chacour, il a vu. Alors, je pense pas qu'il se soit tapé tout le blabla autour de mon châle. Je sais plus de quoi je parlais ce jour-là, de mes mitaines et de mon col et de je sais plus trop quoi. Et de mon bandeau. Bon, voilà. Je pense pas qu'il ait tout subi, mais ça m'a fait très très plaisir. Du coup, physiquement, je vous avais dit que j'hésitais. Eh bien, je suis repartie chez mon chouchou chéri. À savoir, oui, excusez-moi, j'ai un petit pompon sur mon... C'est un très très beau marque-page de Séville que m'a ramené mon amie Sabrina Lagneau. Maintenant, je dis toujours Sabrina Lagneau parce que sinon vous pensez que je parle de Sabrina Choupi, qui me gâte aussi, hein, je suis très très gâtée. Et donc c'est mon marque-page adoré. J'ai repris Yann Manouk, le volume 2 de Yeroul Delger, donc Les Temps Sauvages. C'est toujours, donc c'est un personnage récurrent. Yeroul Delger est un enquêteur. Les histoires racontées par Yann Manouk, qui n'est autre que le frère d'André Manoukian, se déroulent, enfin on s'en fout d'ailleurs, c'est un auteur, se déroulent donc en Mongolie et ce sont des enquêtes policières. Si vous n'avez pas lu le tome 1, vous pouvez très bien débarquer sur le tome 2, puisque les personnages qui sont mis en cause, enfin qui interviennent dans l'histoire, on récapitule un petit peu ce qui leur est arrivé dans le tome 1. Bon, c'est quand même mieux d'avoir lu le premier tome pour comprendre, par exemple, les liens qui unissent certains personnages, leur affection, voire plus. Mais donc voilà, je suis tout au début. On a à nouveau alors 2 scènes de crimes différentes avec des cadavres qui ont été retrouvés dans des conditions un peu particulières et des gens qui interviennent. Alors c'était déjà le cas dans le premier tome où vous sentez que il y a peut-être des gens influents qui ont des choses à cacher ou en tous les cas qui ont intérêt à ce que les choses ne se sachent pas et qui cherchent à intervenir avant que la police puisse faire son œuvre. Voilà. Donc toujours en Mongolie, autour donc à Oulan-Bator et autour d'Oulan-Bator dans la périphérie, avec les traditions mongoles. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est vraiment. Et puis je vous dis, c'est vraiment. Pour le coup, c'est des paysans parce que on n'a pas l'habitude de lire en fait des romans policiers qui se déroulent dans cet endroit du monde. Et je trouve que c'est vraiment très chouette. C'est bien écrit. Le personnage de Yeroul Delger est super intéressant, très attachant. Les personnages qui évoluent autour de lui également. Donc voilà, je le reprends avec beaucoup de plaisir. Je l'ai démarré hier soir et je le reprends avec beaucoup de plaisir. Et puis Jodioli, donc toujours la marque des Winfield de Ken Follett, dont je vous parlais la semaine dernière, qui se déroule donc à Londres, fin du 19e siècle, dans un milieu bourgeois et aristocratique, où un meurtre a été commis. Enfin, du moins une mort suspecte s'est déroulée, qui peut s'apparenter à un meurtre qui aurait été commis lorsque des jeunes adolescents étaient en pensionnat. Désormais, ces adolescents ont grandi, on les retrouve dans la société londonienne autour d'affrontements concernant le pouvoir, les affaires d'influence, l'argent. Et ce livre est particulièrement chaud. J'avais pas vu ça chez Ken Follett auparavant. Alors, vous allez me dire, les piliers de la terre, les cathédrales, tout ça, il y avait peut-être pas l'occasion pour les parties fines, mais enfin, tout de même, ça n'arrête pas. Alors voilà, parfois à 7h30 du matin, c'est un petit peu dans la voiture, c'est un petit peu... on n'est pas forcément prêt, quoi, si vous voulez. Alors, j'entends bien, ça ne dessert pas le propos, c'est plutôt lié, c'est-à-dire qu'il y a une image de l'érotisme qui est liée au pouvoir, à la convoitise, de l'argent, des richesses, de l'influence, etc. Et tout ça est assez intimement lié. Et Ken Follett, visiblement, essaye de créer une ambiance comme ça. Alors, il y a à la fois, on croise des milieux extrêmement populaires et des gens qui sont issus d'un milieu, très défavorisés, moralement, socialement, voilà, où on se retrouve avec des gens qui évoluent dans différentes strates de la société et qui vont se retrouver, être confrontés à la plus haute sphère de la société. Et finalement, le lien se fait justement autour de ce rapport charnel et de l'érotisme et du désir. Et il y a beaucoup d'évocations des corps et du désir et du sexe. Enfin bon, j'étais un peu surprise, je vous avoue. Je ne veux pas faire ma prude, hein, d'accord ? Mais
Non, mais voilà, donc l'histoire est très très plaisante, mais ce côté un peu érotique très présent m'a un peu interpellée, voilà. D'autant plus qu'en fait, très souvent, j'audio-lis en voiture. Donc, et pour audio-lire en voiture, vous êtes obligé de mettre le son un petit peu fort. Vous êtes forcément retrouvé à un feu rouge à côté de quelqu'un qui avait une conversation téléphonique via les haut-parleurs de sa voiture, en mettant le son un peu fort. Vous entendez très bien la conversation. Et quand je suis au feu rouge, des fois, je tiens mon volant comme ça à 10h10 et je regarde de l'autre côté. J'assume pas complètement le truc. Bon voilà, écoutez, on avance. Je sais pas, je suis pas encore à la moitié du livre, mais non, voilà. Bon, c'est Ken Follett, c'est bien, c'est intéressant, l'intrigue est chouette. J'attends de voir où il nous mène avec toutes ces parties de jambes en l'air, mais franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. J'ai encore parlé comme une pipelette, mais j'étais trop contente de venir vous voir, de vous montrer que j'avais réalisé mes objectifs, que j'en étais venue à bout, donc j'étais contente. Je vous remercie encore une fois pour vos commentaires, pour vos petits pouces en l'air, qui font toujours très 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 plaisir. Ne vous sentez pas obligés, encore une fois, c'est pas une obligation du tout. Ce qui est très sympa, c'est que vous soyez présents au rendez-vous et ça me touche énormément. Et voilà. Et puis, je vous souhaite de passer... Alors, je sais pas quand est-ce que je reviens. En fait, quand j'ai des trucs à vous montrer. Ça me paraît être une bonne solution. Mais là, visiblement, ça avance assez vite. Donc, je reviendrai vous voir, je pense, très prochainement. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous espère en pleine forme. Profitez bien, tricotez bien, lisez bien, tout le reste, faites-le bien aussi. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Salut!